Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi matin. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous proposer de faire un tirage sur les influences de l'actualité, bien sûr, en fonction de ce qui se passe. Il y a des messages, mais surtout d'aller cibler l'endurance de la population, la progression de la population par rapport au rythme imposé. J'ai plutôt envie d'axer les choses un petit peu dans cette vibration-là. J'ai choisi l'oracle du soleil, mais également le Béline, pour regarder dans quelle configuration générale la population évolue par rapport au système, bien sûr, évidemment. Avant tout, je voudrais faire des remerciements, ça me tient beaucoup à cœur. Tout d'abord, merci à ceux qui sont abonnés sur Vekia, qui arrivent de plus en plus. Je vous remercie vraiment de votre confiance, aussi de tous les jolis messages que vous me faites parvenir par rapport aux oracles. Merci infiniment à tous les abonnés également de YouTube, hein, ceux qui arrivent, ceux qui sont là depuis le tout début. Merci vraiment du fond du cœur. Et également pour le jour de mon anniversaire, le 18 septembre, vous m'avez envoyé des tonnes et des tonnes de jolis, jolis messages. Vraiment, je voudrais tous vous remercier. À la même hauteur de ce que j'ai pu recevoir. Donc merci infiniment à tous et à toutes pour tous vos beaux messages d'amour, de lien, de compassion, de vibration. Voilà, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire un très très grand merci. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci également à 4 abonnés que j'ai rencontrés dimanche, Muriel, Pascal, Cathy et Jackie. Je les remercie infiniment pour leur accueil. J'ai partagé un dimanche avec donc ces 4 abonnés. Ça a été un réel plaisir et partage autour des oracles et aussi la vibration, le sentiment, l'émotionnel par rapport à ce que nous vibrons actuellement et ce que nous rencontrons. Je voudrais les remercier profondément, d'une part par leur chaleur, leur enthousiasme vis-à-vis des oracles, mais aussi leur parcours individuel, car ce n'est jamais simple. Et vraiment, merci aussi à elles d'avoir évoqué tout ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité également face aux énergies qui nous entourent, mais également à leur croyances vibratoires autour des oracles, car elles manient aussi les unes et les autres à leur façon les oracles, avec leur perception. Et je voudrais leur dire merci à toutes les 4. Merci du fond du cœur. J'ai également un remerciement tout particulier, j'y tiens énormément, car vous allez aussi comprendre de moi la perception dans le subtil ou pas. En tout cas, je voudrais évoquer le remerciement à ma nièce. Je vais faire en sorte de vous amener le message tel que je le perçois, avec aussi beaucoup d'humilité, car le 18 septembre, c'est mon anniversaire, je l'ai dit, maintenant vous le savez, mais c'est en même temps un jour qui a été violemment percuté par le décès d'un enfant dans notre famille. Et je garde encore intacte cette violence, bien sûr. Donc j'ai demandé aussi l'autorisation à ma sœur, qui est donc la maman de cet enfant, de m'autoriser à faire un petit hommage à ma nièce. Pourquoi ? Bien parce que depuis qu'elle a disparu, eh bien, il m'arrive de percevoir, de voir, de sentir de sa part, et elle me l'a prouvé grandement sur une période de ma vie où elle était là, présente, et elle m'a amené la réponse. Et je ne peux que la remercier, bien sûr, de m'avoir aidée dans cette épreuve également personnelle. Donc je voudrais aujourd'hui, par rapport à ma sœur, par rapport à la vibration de ma famille également, remercier Lucille, ma nièce, d'avoir été là pendant 19 ans de sa vie et de nous avoir permis également de comprendre depuis beaucoup de choses sur les vibrations du subtil, sur l'au-delà, sur le décès, sur tout ce que cela peut impliquer quand on perd un enfant. Donc j'ai une grande pensée également à tous les parents qui ont perdu aussi un enfant. Voilà, je voudrais remercier Lucille de m'accompagner également lors de mes voyances de temps en temps et d'unir à sa
efficacité, à sa perception de là où elle est, d'unir ma vibration avec les oracles et tout ce que je peux ressentir. Donc je voudrais faire un grand hommage à ma nièce Lucille, qui est décédée donc quelques heures après le jour de mon anniversaire, le 19 septembre. Merci infiniment à cet enfant, merci à ma famille, merci à tous et à toutes de me suivre également. Je vais vous proposer, avec la corrélation de tous mes défunts aussi également, mais aussi avec la perception que j'ai de l'au-delà, de vous accompagner également d'une façon beaucoup plus riche dans ce que les oracles ont à nous donner aussi, d'essayer de vous apporter le maximum de rayonnement autour de ça, avec, bien sûr, je le dis souvent, l'humble perception que j'ai du subtil. Merci à vous, merci aux oracles, merci à ma nièce Lucille, je pense bien sûr à ses frères, je pense à toute ma famille, et je vous dis merci de m'avoir écouté, car pour moi c'était très important, tout simplement parce qu'objectivement je travaille aussi sur moi, ce départ, mais aussi je travaille, et j'avais besoin de me livrer aussi un petit peu, je travaille aussi avec cette émotion au quotidien, avec cette pudeur au quotidien, et avec aussi cette source d'acceptation dans ce départ. Voilà. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous propose d'interroger tout de suite l'oracle du soleil avec la vibration pour nous, la population, le peuple. Qu'en est-il? S'il y a des messages par rapport à l'actualité, dans quelles influences nous évoluons. Nous le regardons tout de suite en 7 cartes. Merci à vous, merci aux oracles. Une carte est sortie, il s'agit de l'épanouissement. On parle bien sûr là d'un changement, d'une signification particulière également avec l'attrait de l'argent. On parle de la communication avec l'argent également. On parle de l'épanouissement dans le sens du progrès également, de l'avancement, puisque nous avons le bateau. Considérez que cela est un nouveau départ dans l'émotionnel également, car toutes les symboliques de l'émotionnel, mais aussi du matériel, comme le travail, l'emploi, la définition de l'humain, l'activité telle que nous la rencontrons aujourd'hui avec l'actualité, et bien là il y a une transformation décisive qui prend un nouvel essor, un nouvel élan. Chiffre 9, nous parlons également de la fin d'un cycle où il y a aussi certainement la fin d'une correspondance financière. On pourrait faire valoir une diminution aussi également de la contribution financière par rapport au devenir, à l'avenir, dans l'aspect sociétal également. Quatre cartes ont sauté, je les prends, elles sont toujours très fortes. Nous avons la flatterie, c'est la reconnaissance dans l'ego. Donc là, on mesure la puissance aussi de nos capacités à aller au-delà et de laisser un petit peu la vibration de l'ego. Mais on va voir aussi que par rapport à cette carte-là et celles qui suivent ensuite, il y a la particularité de pouvoir transcender, se retrouver, se rencontrer. Chiffre 3, c'est aussi la grande communication. D'où l'importance de cette carte, car il s'agit de venir évoquer une mutation dans la communication, le changement de nos esprits, de nos états d'esprit également. La communication, c'est le grand esprit, c'est l'ouverture, la connexion vers la clarté des situations, où là, il y a une emprise très forte par rapport à la flatterie, c'est qu'il y a une grande communication très juste par rapport à notre devenir, notre avenir, mais aussi en nos croyances, ce que nous percevons de l'actualité également, dans lequel nous abordons une grande vérité, une grande faculté à pouvoir se connecter aussi avec le monde également du spirituel. C'est la connexion également du monde avec la sensation de pouvoir parcourir d'autres fonctionnalités, d'acter des choses aussi pour soi. L'indépendance vient nous signifier par cette carte-là qui est très forte, chiffre 11, cette possibilité de pouvoir grandir d'une façon spécifiquement
naturel dans la vibration d'acter pour soi. L'indépendance, nous savons tous que nous avons cette capacité, cette créativité également d'avancer dans quelque chose de linéaire pour soi, en soi, et dans une fonctionnalité, je le répète, qui est propre à soi. Donc là, toute l'importance de l'indépendance, c'est aussi de se saisir du contexte pour pouvoir amener à bien sa fonction, sa mission, mais également sa propre croyance par rapport à tout ce que nous vivons. On nous parle aussi de clarté de l'esprit, savoir où nous diriger, prendre sa fonction principale pour amener également une notion principale pour nos vies, se diriger vers autre chose, mais qui communément vient nous parler de créativité en soi et de décider également pour soi par l'indépendance. L'ingéniosité, c'est cette grande faculté grâce à la connexion, bien sûr, de se retrouver soi, mais c'est aussi cette grande faculté de percevoir dans la matière tout ce qu'il y a de plus subtil, de ce qui est bon pour soi, pour son avancement aussi spirituel également. L'ingéniosité, c'est la faculté de l'univers, avec tous les éléments retrouvés ici sur la carte. C'est sortir un petit peu de son contexte matérialisé, matériel, où là... il faut sortir un petit peu du contexte pour aller chercher la vérité pour soi, pour pouvoir actionner aussi ce qui est juste, ce qui est bon. Chiffre 4, c'est la grande justice, c'est le socle également principal pour l'humanité, à son devenir, à transcender ses valeurs également, mais à se reconnaître dans ce parcours initiatique que nous amène la vibration de l'actualité telle que nous la connaissons. Donc là, il y a une symbolique très forte également par le rayonnement caché, qui vient de l'univers, qui vient nous amener cette transformation de connexion, mais aussi à devenir indépendant par rapport à nos perceptions, ce que nous avons besoin d'acter pour soi, et de sortir de cette matière. Là, c'est bien précisé. La notion du corbeau vient nous signaler également que nous avons des signes avant-coureurs qui nous viennent de l'au-delà également, et que ces signes-là, il faut les percevoir, il faut les écouter pour pouvoir aussi agrémenter par tous les éléments de l'univers, notre possible, notre devenir, nos actions également par rapport à ce que nous souhaitons, nous voulons. Le fait de percevoir le subtil, c'est aussi de prendre en conscience qu'un autre monde se déroule à nous également par la perception de l'univers avec ses petites sphères. C'est aussi la correspondance de toutes les valeurs de l'être humain dans ce qu'il est capable de faire et de fonctionner d'une façon individuelle également. La mise en scène, c'est tout ce qui a été acté contre nous, pour nous, contraire aussi également, au contraire également de la spiritualité. Là, il y a une dissonance très forte entre la réalité de la fonction de l'humain dans ce qui doit être, dans ses valeurs, dans son spirituel, dans sa croyance, dans son univers matériel également. Donc là, il y a cette perception solide qui vient par le biais des planètes, mais aussi de l'univers, nous annoncer qu'il y a une force puissante qui vient aussi de l'au-delà, de l'univers, et qui nous aide bien sûr à muter, à se transformer, pour pouvoir aussi mettre en scène notre parcours, notre devenir. Et là, on vient nous impacter, on vient nous montrer que nous avons cette faculté, cette possibilité également de muter, de changer également la vibration telle qu'elle est, à condition d'acter pour soi bien sûr, et de mesurer dans quelle ambiance, dans quel environnement, quelle est la décision pour nous, pour notre devenir également, c'est d'un point de vue général bien sûr. Nous avions dit cette carte, nous avons le corbeau qui revient, où c'est la fin d'un monde, on nous apporte la fin, la perte, la fin d'un monde tel que nous l'avons connu. Il n'existe plus, il ne faut plus s'accrocher à cette matière, à cette matrice, qui est, j'ai envie de dire, dégénérative pour nous, puisqu'elle nous influence dans un parcours négatif, toxique, de vibrations complètement négatives, où la vibration perd de son sens, et on voudrait nous faire perdre bien sûr toutes les possibilités, toutes les facultés, jusqu'à l'anéantissement complet de l'individu. Cette carte évoque également l'aboutissement, donc la fin, la finalité par rapport aux grands édifices tels qu'on les connaît, mais aussi également par la notion de la vibration également de l'argent ici, par l'arrêt total d'une puissance, de toute une puissance. Ça peut être de l'ordre d'une constitution, mais aussi administrative,
où on porte là, on vient chercher jusqu'à la moelle également, l'individu vient piquer jusque dans l'œil, dans le vif, dans l'âme de l'individu, donc de l'être humain, tout ce qu'il a à prendre de lui, et bien là on va encore peut-être aussi mesurer l'aspect drastique pour l'humain et conditionner un petit peu le côté pervers dans tout ce qu'il a, tout ce qu'il pourrait posséder. Ben, c'est venir le déposséder de tout ce qu'il a de plus beau en sa vie, c'est-à-dire jusque dans l'âme également, et possession de l'esprit bien sûr. Le corbeau, lui, il a cette grande faculté aussi de venir vous apporter cette notion de prendre la mesure et de procéder à ce qu'il y a de mieux pour soi, dans la protection bien sûr, se protéger de ses acquis également. On pourrait parler aussi d'une perte financière et immobilière également, on pourrait parler aussi d'un cadre sociétal où tous les acquis, notion d'argent ici, qui avaient été amenés jusqu'à présent, sont réduits à zéro. Donc on parle aussi de cette notion-là et que nous avons cette force, à contrario, nous avons cette force aussi de créer pour nous notre propre conditionnement financier aussi également. C'est-à-dire que là, s'il y a des pertes pour les aides, que ce soit de toutes sortes, logement, etc., car on parle aussi d'administratif dans sa généralité, nous avons cette force en nous de pouvoir créer autre chose pour soi, dans la vibration de l'entraide également. Ça va être aussi, dans cette vibration, quelque chose qu'il va falloir œuvrer, acter dans ce nouveau monde, dans ce monde dans lequel nous progressons également. 7e carte, ce sera la dernière, nous passerons aux Bélines. C'est le détachement, c'est ce que je viens de vous dire, le détachement à ce monde-là, cette matrice qui ne nous appartient plus. Nous sommes déjà sur une autre sphère, une autre possibilité d'avancer, de changer les perspectives de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Nous sommes prêts à cela. La communication, 12, c'est aussi la fin, la finalité. On pourrait l'attribuer à la lame du tarot aussi, évidemment, dans la notion de la mort définitive, mais c'est aussi la petite mort, c'est perdre du matériel, perdre de ce que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui, je le redis, pour œuvrer différemment, pour pouvoir aussi conditionner nos possibilités d'action aussi sur un nouveau monde, par la créativité. Le détachement, vous voyez, avec le bateau, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui touche à l'émotion, mais aussi à la physiologie. C'est aussi cet aspect vibratoire qui touche le monde par la connexion. On revient aussi sur la même vibration des 2 premières cartes, où nous avons cette force de communiquer également avec l'au-delà. Ça va être de plus en plus perceptif et perceptible dans le mouvement de l'éducation du spirit, mais de l'éducation aussi de l'être humain. On nous a déconnectés également de toute cette puissance spirituelle, dans le mouvement de l'humain tel qu'il aurait dû être apprivoisé également. Bien là, il y a d'autres conditions où par l'aspect planétaire, par l'aspect aussi de cette transformation de l'univers, il y a une grande évolution dans la perception, dans la communication. C'est très beau. Merci Obéline de venir confirmer la situation avec l'actualité, le paradoxe également de l'être humain vis-à-vis du contexte, on va le regarder. On me parle déjà d'une dualité, de quelque chose qui vient se fracturer considérablement. Sur des tirages précédents, on avait évolué dans le sens de la vibration où il y avait une destruction totale de la notion de la Constitution et d'un gouvernement. Donc là, j'ai la notion à nouveau d'une dualité, mais qui se confirme par un autoritarisme bien plus sévère sur les semaines à venir. Des cartes ont sauté. Avec l'épanouissement, pour le peuple, nous aurons le bonheur. Les honneurs, c'est la reconnaissance vis-à-vis de tout ce qui a été instauré, bien évidemment, avec tous les éléments, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, professionnels, financiers, etc., etc. Il y a une juridiction qui se prononce, qui vient de loin, mais qui amène aussi un mouvement sur plusieurs pays également. Il y a une dissolution également de pays à pays, ça je l'avais évoqué également dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'est la dernière, je ne sais plus trop, où là on parle de dissolution de pays, il y a aussi des intérêts diplomatiques, là où on se couvre d'intérêts diplomatiques, mais aussi on se dissocie par rapport au mouvement diplomatique dans lequel toute la conjoncture
d'un gouvernement a été exploré tel qu'on l'entend. Donc là, on parle aussi d'opacité. Donc des gens vont partir, vont quitter le navire et laisser leur pays à la dérive comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution aussi financière. On en parle ici dans cette carte. Les honneurs vont venir contrarier la notion de l'actualité, car là, on amène en justice également tout l'aspect vibratoire de la finance, tout ce qui a été volé au peuple également. Tout ce qui a été volé. Donc là, grande juridiction, qui rentre dans la connexion, bien sûr, des pertes, mais aussi de la population. On essaie de recouvrer également une humanité dans une sensible justice qui change, qui évolue. Avec la flatterie, nous aurons le hasard, c'est la providence. D'avoir amené, il y a cette notion d'avoir amené, bien sûr, et diligenter l'actualité, on le dit depuis longtemps, de toute façon, là, quelque chose de complètement erroné. L'espace de Jupiter vient aussi impacter cette rapidité dans la notion de pouvoir fractionner également des pays dans la justice, vers une nouvelle justice également. C'est la providence. C'est la providence même pour reconnaître l'humain et l'humanité dans ce qu'il doit être, dans le sens de la vie, la vibration de la vie également, car l'indépendance, c'est la vie également. C'est aussi la notion de ce parcours, de ce vécu, mais dans ce flux qui continue, dans cet axe naturel de vivre et de continuer à vivre d'une façon beaucoup plus indépendante. Mais c'est aussi, je le dis parce que là j'ai la vibration très forte, d'une notion de justice qui est indépendante, qui est complètement hors contexte de la justice telle que nous la connaissons actuellement. C'est quelqu'un d'indépendant. On parle d'impartialité également, avec une grande évolution, une grande reconnaissance. Où là, toutes les mesures qui ont été amenées également sont mises à nu et on emploie au grand jour la responsabilité, car vous voyez, cette carte d'indépendance, c'est la grande justice de la foi, de la loi, mais également du spirituel, avec en son antre et en son cœur la fossile contre son cœur, ce qui veut dire qu'il y a une grande justice aussi de l'équité du monde, dans la vibration mondialiste également. Donc on peut dire là qu'il y a une grande vibration très impartiale d'une justice qui vient œuvrer par le biais de la lune également, porteuse de croissance, dans le maternage, dans le côté maternel, donc protection de l'humanité, de la vibration de la Terre, bien sûr, évidemment. Et bien là, il y a une grande signification de venir œuvrer pour le monde sur la Terre. La Lune évoque aussi tout ce qui est caché. Des visages sont montrés au grand jour également devant une juridiction. Donc des visages sortent de l'ombre également et viennent amener en justice des vérités. Très beau. La famille, voyez tous les aspects de la famille, mais c'est tous les points qui conditionnent. Alors ça va être progressif. Je pense qu'on va demander aussi une espèce d'attente, de patience à la population pour pouvoir considérer toute la malfaisance qui a été amenée. Sachez que le peuple a sa force, que tous les éléments sont acquis, requis, et qu'il y a une grande reconnaissance vis-à-vis de toutes les familles, mais également d'une grande protection divine aussi autour des enfants. On parle de la force des enfants, reconnaissance dans la force, mais aussi dans la vibration de tout ce qui est protecteur autour de l'enfant. Très beau. Avec la perte, nous aurons la reconnaissance, la renommée, c'est ce qu'on disait, grande juridiction, avec l'élévation, avec la toute-puissance de l'impartialité sur une juridiction. Donc là, on parle quand même d'une renommée, tous les honneurs, cette carte évoque toutes les correspondances qui sont mises à l'honneur. Donc toutes les juridictions, mais c'est aussi toutes les reconnaissances matérielles, dans la perte évidemment. On parle également de la fin d'une constitution, on l'a dit tout à l'heure, de la fin de beaucoup d'administrations. On reconnaît le dysfonctionnement, mais aussi la perte, l'aboutissement de venir anéantir également tout
les honneurs, mais aussi tous les gains, la particularité également de l'honneur dans les droits également de l'homme. Tout est reconnu, hein. C'est très beau, hein, ces cartes. Et enfin, avec le détachement, donc c'est le lâcher-prise, mais c'est aussi se détacher du matériel tel que nous l'avons connu, c'est la grande sagesse. Jupiter revient, il nous aide. C'est la réussite par rapport à une fonctionnalité. Mais c'est aussi regarder, là, avec ces deux cartes, c'est très beau, parce que c'est en plus de reconnaître les honneurs et la reconnaissance dans l'ultime justice de l'homme, de l'humanité, eh bien, c'est aussi par cette force reconnaître la grande réussite dans la notion également de la souveraineté. Car là, nous avons la sagesse avec la couronne et la reconnaissance aussi d'un gouvernement, de tout ce qui a été amené contre la souveraineté. Jupiter vient casser objectivement tous les intérêts pris par une gouvernance et amène haut et fort l'aspect vibratoire de la notion de l'héritage dans les droits de l'homme. Tout ce qui a été vain, tout ce qui a été pris, volé, perdu. Donc là, on parle quand même de quelque chose qui se transforme également. On reconnaît aussi le mouvement du gouvernement qui mène à la perte toute l'image des droits de l'homme, toute l'image de la condition de l'être humain également. Par la force aussi, la sagesse de toute une population souveraine, de toute une population qui a des valeurs dans la notion aussi des principes de l'être humain. C'est fondamental. La perspective du peuple vient amoindrir, fragiliser tout ce qui a voulu être acté contre nous. C'est très beau. Voilà mes amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également les oracles de nous avoir transportés dans ce grand mouvement de changement, de bascule, mais également de confiance vis-à-vis de nos propres énergies. C'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez-vous, ressentez la vibration qui vous correspond, allez au bout de vos convictions, dans vos croyances personnelles, mesurez l'impact des situations à votre niveau, c'est le plus important, et recentrez-vous pour acter, pour œuvrer pour cette grande protection, bien sûr, de l'humain, de nos droits, mais aussi du devenir de nos enfants, dans ce nouveau monde qui bascule et dans lequel nous avançons. Je vous remercie. Prenez confiance, prenez soin de vous. À très très vite. Merci infiniment encore à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci à tous ceux qui font partie également de ma vie. Merci à vous tous.